Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept qui va rejoindre toutes mes autres concepts de cette année. Donc c'est les top mangas donc de fin d'année où on fait un petit peu le bilan des coups de cœur et des non coups de cœur. Donc du coup voilà, j'ai décidé de faire cela cette année puisque beaucoup d'entre vous me demandent quel genre de shoujo, shonen ou seinen je leur conseillerais. Donc du coup j'ai décidé de faire ces tops, ça vous aidera peut-être à choisir. Donc du coup voilà, donc j'ai demandé bien entendu l'autorisation à Lynn Sotaku pour faire ces tops et donc elle m'a dit oui. Donc du coup me voici pour mes tops. Alors j'ai décidé de faire 4 vidéos qui vont arriver d'ici le mois de décembre. Donc celle-là concernera les tops shoujo comme c'est marqué dans le titre. Ensuite vous aurez le top shonen, ensuite le top seinen et ensuite le top autre. Donc voilà, puisqu'il y a des séries qui ne rentrent pas dans ces 3 catégories. Du coup j'ai décidé de faire une 4e vidéo. Donc du coup voilà, donc nous allons commencer tout de suite avec le top shoujo. Donc au cours de l'année 2016 j'ai commencé 34 shoujo au total, donc c'est énorme. Donc voilà, j'aurais pas cru et en fait quand on fait le bilan, c'est vrai qu'on se rend compte du désastre. Donc voilà, et donc dans ces 34 shoujo, 10 seulement vont rejoindre ce top. Donc du coup voilà, donc c'est parti. Donc voilà, je vais vous montrer à présent mon top. Donc voilà, pour moi, donc je tiens à préciser que c'est mon top personnel. Donc du coup voilà, je ne fais que le partager avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, votre top shoujo, ce serait quoi? Et donc on va tout de suite commencer. Donc du coup j'ai pas fait d'ordre, j'ai juste mis dans l'ordre de sortie en fait. Donc du coup voilà. Donc on va commencer avec le premier qui est Les enfants de la baleine de Abi Umeda aux éditions Glénat. Donc oui, c'est un shoujo bien qu'il soit dans la collection seinen de chez Glénat. Donc c'est une série toujours en cours avec 8 tomes et le tome 6 nous paraîtra le 15 février, va falloir être patient. C'est de genre aventure science-fiction. Donc pourquoi ce manga rejoint mon top? Tout simplement parce que je lui trouve une histoire très originale qui au début, je vous l'avoue, partait mal pour moi et en fait dès que le fil conducteur s'installe, on est directement happé dans cette histoire qui va mélanger un petit peu le fantastique. Donc voilà, le fantastique, la science-fiction, enfin voilà, l'aventure, tout ça. Je trouve des fois le scénario de l'auteur qui est très poétique, les dessins le sont également, c'est vraiment un dessin super agréable à regarder, pardon, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, où c'est qu'on va nous parler d'un peuple qui est mis de côté par la société, qui vivent sur une balèze de glace qui est au milieu des dunes de sable. Et de là, plein de choses va leur arriver. Donc voilà, on va être de révélation en révélation. Ça va pas mal bouger, il va y avoir pas mal d'actions. Voilà, la mangaka nous fait ressentir vraiment beaucoup de sentiments. Donc voilà, j'aime beaucoup les mangas qui nous font ressentir des sentiments différents au fil de notre lecture. Donc voilà, vous allez passer vraiment par plein de sentiments différents. Vous allez vraiment vous attacher à ce peuple qui pour nous c'est clairement injuste ce qui leur arrive, mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà, au bout des 5 tomes, puisque je vous ai présenté tous les tomes de la série dans différentes vidéos, on commence vraiment à aller de révélation en révélation et c'est vraiment un énorme coup de cœur à chaque lecture. Donc voilà, c'est pour cela que je vous la recommande, elle est vraiment géniale et elle est vraiment très différente de tous ces mangas que j'ai déjà lus. C'est vraiment très original comme histoire. Et donc je vous le recommande, je vais vous montrer quelques dessins. Les dessins sont vraiment magnifiques. Donc voilà, je vous laisse observer la merveille. Donc du coup voilà pour les enfants de la baleine.
Ensuite, en deuxième, nous avons Kiss Him Not Me de Junko, donc c'est des éditions Delcourt Tonkam. Donc cette série est toujours en cours avec 10 tomes et le tome 7 nous paraîtra le 18 janvier. C'est un shoujo, bien évidemment, de genre comédie-romance. Et cette série, c'est vraiment des barres de rire sur des barres de rire. Ça joue vraiment sur le côté de l'humour, où c'est qu'on va suivre une héroïne, donc du nom de Kae, qui est une Fujoshi. Donc c'est-à-dire que dans la vraie vie, elle imagine deux garçons, voilà, un simple rapprochement ou des fois rien que de se toucher l'épaule, elle va tout de suite se mettre en extase et imaginer les garçons ensemble. Donc du coup voilà, ce qui est vraiment très marrant, et j'aime beaucoup aussi le fait que ce soit une fan de manga, donc voilà, je me sens très proche de l'héroïne du coup. Et voilà, c'est vraiment marrant, et donc au début on nous présente Kae comme étant un petit peu enrobée, et en fait son personnage préféré d'Ananime va mourir. Du coup elle va s'enfermer dans sa chambre, se mettre sous sa couette, pleurer, tout ce qu'elle a. Et quand elle va ressortir, ça va être juste une bombe. Donc comme on peut la voir ici ou derrière. Donc voilà, quand elle est enrobée et quand elle maigrit. Donc voilà, et donc nos 4 jeunes hommes qu'elle observait en étant enrobés, en train de s'imaginer plein de trucs, ils vont tout simplement tomber sous le charme de Kae, et donc Kae va se retrouver avec 4 mecs sur le dos, et donc je trouve ça vraiment super drôle, c'est bourré vraiment d'humour. Maintenant on n'attend qu'une seule chose, c'est que Kae se décide à faire un putain de choix. Donc voilà, ça on l'attend vraiment de pied ferme. Alors j'espère que ça se fera. Donc voilà, vraiment beaucoup d'humour. C'est pour ça que j'ai mis ce manga dans mes coups de cœur, puisque déjà c'est un coup de cœur et il est vraiment super marrant. Ça vous fait juste passer un excellent moment de lecture. Donc voilà, et puis il faut bien ça pour des fois, voilà, quand vous êtes crevé, vous rentrez des cours, alors du travail, vous avez juste envie d'une bonne lecture détente qui vous fasse marrer, un petit peu oublier le quotidien. C'est une série vraiment à ne pas louper, puisque c'est vraiment son job de vous faire rire, voilà, de vous redonner la pêche, tout ça. Donc du coup, voilà. Ensuite nous avons Rainbow Days de Minami Mizuno aux éditions Kaze. Donc cette série est toujours en cours avec 13 tomes et le tome 7 nous paraîtra le 8 février. C'est de genre romance, tranche de vie, et j'adore cette série depuis le tome 1, voilà, qui est un shoujo assez original pour moi, je trouve, qui change un petit peu de tous les autres shoujo qui mettent souvent des héroïnes féminines en avant. Là nous avons 4 garçons, donc voilà, on suit vraiment 4 garçons dans la vie de tous les jours, entre leurs amitiés et leurs amours, voilà, leurs déboires amoureux. Et donc voilà, et ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment 4 garçons qui se distinguent, voilà, ils ont des mentalités différentes. Vous en avez un qui est plutôt romantique, vous avez l'autre qui est sadique, l'autre qui est sadomaso, vous avez l'otaku bien entendu. Et donc voilà, c'est vraiment sympa, voilà, on les découvre un petit peu partout, voilà, au lycée, dans les parcs d'attractions. Donc voilà, c'est vraiment sympa à suivre. C'est aussi, il y a beaucoup d'humour aussi avec certains personnages, surtout le sadique et le sadomaso que j'adore beaucoup, c'est mes 2 personnages préférés. Donc voilà, ils sont juste trop drôles. On va suivre aussi bien entendu 4 filles qui vont se démarquer de l'histoire, puisque elles vont être avec notre groupe de garçons que l'on suit. Et donc voilà, il va commencer à y avoir des sentiments amoureux, enfin voilà, on a une fille qui a peur des mecs, donc ça donne des situations juste trop drôles. Donc voilà, aussi un manga qui est bourré d'humour et qui est surtout plus tranche de vie qu'autre chose, vu qu'on va suivre vraiment 4 garçons dans la vie de tous les jours. Donc voilà, je trouvais ça que c'était pas mal, et voilà, l'auteur arrive à nous faire vraiment rigoler, donc voilà, c'est juste super sympa à suivre. Moi je vous la recommande, c'est vraiment un coup de cœur. C'est vrai que c'est un shoujo qui est pas original non plus vraiment beaucoup, mais je trouve que ça change et c'est vraiment très frais comme lecture. Donc du coup, rien que pour cela, je vous la recommande. Du coup voilà.
Ensuite, nous avons le tome 1 de Ugly Princess de Natsumi Aida aux éditions Akata. Donc cette série est terminée en 7 tomes. Le 5e tome, nous l'aurons le 12 janvier. C'est de genre comédie, romance. J'adore cette série depuis le tome 1, où c'est qu'on va suivre une jeune fille qui est disgracieuse et qui se fait un petit peu emmerder à l'école par un groupe de garçons. Voilà, tout simplement parce qu'elle était amoureuse d'un de ces jeunes hommes, donc voilà, elle va se prendre la misère et tout. Et finalement, un autre garçon va la sauver de ce groupe de garçons, et donc elle va tomber amoureuse de lui, et elle va décider, voilà, de se prendre en main, d'essayer de devenir plus jolie, tout ça, voilà, pour justement s'accepter soi-même. Donc c'est un manga qui parle de l'acceptation de soi, que je trouve vraiment très bien retranscrit. Donc voilà, il va arriver plein de choses à cette jeune fille. On va avoir un petit peu entre le mélange du rire et de la tristesse par moment. Donc pareil, des sentiments où le lecteur reçoit vraiment plein de sentiments au cœur. Voilà, on s'attache vraiment à notre héroïne. Donc voilà, qui au début de la série n'a rien pour elle, et finalement elle en a tellement à gagner. Donc voilà, j'ai hâte vraiment de découvrir la suite de cette série, et je vous parle d'ailleurs du tome 4 très bientôt dans un lecture manga. Donc voilà, un des meilleurs tomes pour moi. Donc voilà, cette série est vraiment géniale, je vous la recommande. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous en dire. En tout cas, j'attends vraiment la fin avec impatience, parce qu'on sent vraiment que la fin approche. Et voilà, j'ai vraiment hâte de savoir encore toutes les péripéties que va connaître notre héroïne. Donc voilà, plutôt anti-héroïne au début du manga, et qui s'avère vraiment être une héroïne qui devient vraiment quelqu'un de mieux en mieux niveau intérieur et extérieur. Donc voilà, elle prend vraiment plus soin d'elle, enfin tout ça, et c'est vraiment beau à suivre. Donc voilà. Ensuite, nous avons Mask and Noise. Donc celui-là, vous saviez qu'il allait être dans mon top, c'était une évidence, puisque je vous dis à chaque fois que c'est un énorme coup de cœur. Donc c'est de Ryoko Fukuyama, et c'est aux éditions Glénat. Cette série est toujours en cours avec 10 tomes, et le tome 5 nous paraîtra le 4 janvier. C'est de genre musique, romance. Vous savez que la musique et moi, ça fait un. Donc les mangas qui parlent de musique, c'est vraiment le truc que je préfère en fait, clairement, en termes de shoujo ou de manga. Voilà, tous les mangas qui se basent musique rentrent dans ma mangatech obligée. Donc voilà, puisque c'est un thème de manga qui me botte plutôt bien. Et Mask and Noise, c'est vraiment le must du must au niveau des mangas de musique. C'est vraiment un énorme coup de cœur pour cette série. Donc on va nous parler d'une jeune fille qui s'appelle Nino, et qui a un voisin et ami d'enfance qui s'appelle Momo. Et donc au début de l'histoire, on nous les montre étant tout petits, enfin plus jeunes. Et ces deux-là adorent chanter tout le temps. Et un jour, Momo va disparaître de la vie de Nino, et Nino va en avoir gros sur la patate, va en avoir gros sur le cœur, et elle va toujours être en train de chanter, pratiquement en hurlant, parce qu'elle veut qu'une chose, c'est que Momo revienne. Et donc là, elle va faire la rencontre d'un nouveau personnage qui s'appelle Yuzu, qui est un compositeur de musique et qui adore par-dessus tout la voix de Nino. Malheureusement, Yuzu va également disparaître de la vie de Nino, et le jour où Nino va rentrer au lycée, elle va recroiser le chemin de Yuzu et de Momo, et c'est là où tout se complique, où tout va être très dévastateur pour le lecteur, puisqu'on est vraiment partagé entre plusieurs sentiments. Donc voilà, vous avez, c'est vraiment des relations entre les personnages qui sont très complexes, entre l'amour, l'amitié, voilà, les relations vraiment très complexes des personnages autour de la musique, puisqu'ils ont tous une et même passion, c'est la musique. Donc voilà, ils se ressemblent. Ils se ressemblent tous, et c'est vraiment trop triste. Ah, voilà, à chaque fois des tomes, je vous dis, j'ai failli verser ma larmichette. Donc voilà, parce que c'est triste. Voilà, les relations entre les personnages sont vraiment très très compliquées. Ce manga est vraiment une pépite d'or pour moi. Donc voilà, je crois que c'est un de mes plus gros coups de cœur de 2016. Donc voilà, celui-là, je vous le recommande à 300 000%. Voilà, c'est une série qu'il faut à tout prix commencer. Donc voilà, selon moi. Donc
Donc voilà, c'est vraiment une histoire extraordinaire où la mangaka arrive à nous faire passer beaucoup d'émotions, c'est qu'il se passe énormément de choses dans un seul et même tome. Donc voilà, il y a un animé qui est prévu pour cette série et j'ai vraiment trop hâte, rien que pour entendre le son de la musique, puisque c'est vrai, on imagine dans le manga, mais voilà, avoir le son, ce serait tellement mieux. Donc voilà, vraiment une histoire que je vous recommande à 3000% car elle vaut vraiment le coup. Pour moi, c'est, voilà, comme je vous l'ai dit, une pépite en or. Donc voilà, Mask and Noise, voilà, c'est l'amour de ma vie depuis 2016. Donc voilà. Ensuite, nous avons Un baiser à la vanille de Rina Yagami de chez Soleil Manga. Donc cette série est terminée en 6 tomes et le tome 4 nous l'aurons le 8 février, c'est de genre romance, tranche de vie. Donc voilà, je devais en mettre un, voilà, j'avais envie de mettre un petit shoujo tout doux, tout kawaii, plein de fraîcheur. Et j'ai choisi Un baiser à la vanille parce que c'est celui que j'adore plus que tout, entre tous les autres mangas qui sont tout doux et tout frais aussi comme celui-ci. Dans celui-ci, on va suivre Cocoa qui est une jeune lycéenne, il me semble, ou collégienne, je sais plus. Non, je crois qu'ils sont en lycée. Et tous les matins, elle prend le train et elle regarde toujours le même jeune homme, donc qui s'appelle Banri, qui est un homme très beau mais au cœur de pierre. Et un jour, Cocoa va avoir des ennuis sur une gare et Banri va lui venir en aide. Et du coup, une petite relation d'amitié au début va naître entre eux, puis après, ça va être plus vers l'amour. Donc voilà, à partir du tome 3... Non, 2. À la fin du tome 2, on a le rival, le gros méga rival qui arrive et qui a une façon très étrange et bien à lui de se mettre entre les deux protagonistes de l'histoire. Pour tout vous dire, c'est le personnage détestable au possible, le personnage que je déteste. Donc voilà, il est vraiment atroce envers l'héroïne qui, elle, n'a Dieu que pour Banri. Voilà, il n'hésite vraiment pas à la plaquer contre le mur, à lui voler des baisers, enfin voilà, le truc genre super insupportable. Et donc voilà, et par moments ça me fait juste rire parce que des fois c'est vraiment des moments what the fuck, on vous passez d'un moment super doux, super calme, et là vous voyez le rival qui débarque en mode what the fuck, donc voilà, c'est vraiment une série qui est sympathique à suivre, c'est vraiment une lecture toute douce et toute mignonne, ça se voit rien qu'au dessin. Donc voilà, qui est super beau. Voilà, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour les dessins. Cette série me fait fondre depuis le tome 1. Donc voilà, je vous la conseille. Elle est toujours sympa. Puis voilà, il y a des petits côtés what the fuck, des petits côtés qui font rire. Donc voilà, pourquoi pas. Donc voilà, c'est toujours à tester. Hein. Donc les petites séries comme ça, c'est toujours à tester des fois. Vous pouvez avoir un petit coup de cœur, alors pourtant c'est pas grand chose, mais voilà, Un baiser à la vanille, il a vraiment fait pour moi, c'est vraiment un de mes tops de 2016 et je ne regrette absolument pas de me l'être procuré, puisque voilà, j'adore et j'attends le tome 4 avec plus grande impatience, mais il va falloir être patient puisqu'il ne sort qu'au mois de février. Donc du coup voilà, alors je sais pas si je vais trop vite ou pas, c'est la première fois que je fais des tops, surtout n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça pourrait m'aider pour faire mes tops, donc voilà, parce que je sais pas si je vais trop vite, tout ça, donc voilà, si vous pouvez bien comprendre ce que je raconte ou pas, donc voilà, n'hésitez pas à mettre tous vos avis en commentaire, ça me sera d'une très grande aide. Donc du coup on va continuer, il me reste encore 4 mangas à vous présenter qui font partie de mes tops. Donc nous avons Bloody Mary de Akusa Samamiya, aux éditions Soleil dans leur collection gothique. Cette série est toujours en cours avec 8 tomes, nous n'avons pas la date du tome 4, c'est de genre romance fantastique. J'adore cette série plus que tout, où on a un vampire pas comme les autres, qui lui ne rêve que d'une chose, c'est de mourir. Alors il va tester toutes les façons possibles de mourir. Malheureusement sur lui ça ne va pas marcher. Alors il va essayer de retrouver la seule personne qui est capable de mettre fin à ses jours. Et donc il va trouver un exorciste un petit peu... un exorciste moderne, c'est ce qui est marqué dans le synopsis. Donc voilà, qui fait plutôt penser à quelqu'un de l'église. Donc voilà, enfin moi c'est comme ça que j'ai vu ce personnage. Et malheureusement, cet exorciste, normalement, a une croix sur lui qui lui permet de tuer voilà, tous les vampires qu'il veut.
Donc voilà, sauf que le problème c'est que ça marche pas. Donc ils vont devoir retrouver comment lui redonner ses pouvoirs et Maria, donc l'exorciste s'appelle Maria, va demander à Mary, donc notre vampire suicidaire, de bien vouloir le protéger des attaques de vampires puisqu'il a un sang extrêmement pur, donc il attire tous les vampires comme un aimant. Donc voilà, il va lui dire bah tu me protèges et puis le jour où c'est que j'aurai mes pouvoirs, je te tuerai. Et donc du coup, on va les suivre à travers cette aventure, voilà, de recherche de pouvoir, tout ça. Donc voilà, à partir du... Donc le premier tome est très très bien, voilà, niveau psychologie, niveau histoire, niveau scénario, niveau dessin, c'est topissime. Voilà, il y a un petit peu d'humour, voilà, où des fois les personnages sont dessinés en mode chibi. J'ai trouvé ça super sympa et super classe, parce qu'en plus la mangaka a un coup de crayon juste superbe. Et dans le tome 2, les choses se gâtent, voilà, ça devient super sombre. Et j'adore ce côté sombre, surtout quand c'est mêlé à des vampires, voilà, que j'aime pas trop que ça reste dans la romance, comédie, tout ça. J'aime beaucoup le côté sombre avec les vampires, je trouve que ça leur va super bien. Et donc voilà, ça commence à se gâter, donc j'ai toujours pas lu le tome 3 et à mon avis je pourrais pas le faire avant un long moment. Tout simplement parce qu'avec le tome 3 il y a eu une erreur d'impression et donc on a des bulles sans texte. Et donc du coup c'est un peu problématique pour comprendre la scène scénaristique. Donc du coup on attend la réimpression avec grande hâte pour ce tome 3. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous ai pas encore parlé du tome 3, mais voilà, je pense le faire avec le tome 4 du coup, vu que voilà, faut que je ramène mon tome et voilà, qu'on attend que Soleil donne le feu vert pour dire ça y est, le tome 3 est de nouveau disponible. Donc du coup voilà pour Bloody Mary, vraiment une histoire de vampire qui a réconcilié pas mal de monde au niveau des mangas vampires, je dois bien l'avouer. Pas moi, parce que moi les vampires j'adore ça, donc voilà, je dis Vampire Knight, j'ai lu plein d'autres trucs de vampires. Et j'en suis toujours pas lassée, donc du coup voilà, donc les couvertures sont au top du top. Donc voilà, elles sont vraiment belles. Les pages couleurs sont topissimes, la mangaka fait un travail juste de dingue au niveau de son livre, donc voilà, c'est juste super beau, même au niveau des dessins, donc voilà, vous voyez le petit côté humour avec des personnages hauts en couleur pour ce premier tome, j'ai envie de dire. Donc du coup voilà, c'est une série de c'est un manga de vampires que je vous recommande, donc voilà. Ensuite nous avons Takane et Anna de Yuki Shiwazu aux éditions Kazé. Donc c'est une série qui est toujours en cours avec 6 tomes et le tome 5 nous l'aurons le 1er février. Et le tome 4, déjà faut le tome 4 qui sortira le 14 décembre et le tome 5 est prévu le 6 février, donc c'est de genre comédie-romance. Cette série va vous faire taper des barres toutes les 4 pages. C'est un manga qui tourne autour de la comédie à 100%. Donc voilà, vous allez vous prendre des barres de rire assez violentes, hein, puisque c'est ce que ça a fait pour moi. Donc dans cette histoire, on va rencontrer Anna, donc qui est une lycéenne de 16 ans et qui va devoir participer à un rendez-vous arrangé à la place de sa grande sœur qui est déjà en couple. Et donc elle va se prêter au jeu et donc elle va faire la rencontre de Takane qui est un personnage très haut en couleur avec un sale caractère et qui en plus aime par-dessus tout montrer sa richesse, montrer que c'est lui le plus beau, le plus fort, le plus grand. Enfin voilà, vous m'avez compris. Et donc Anna à l'entretien elle va péter un câble, elle va lui balancer sa perruque en pleine poire et elle va lui dire ses 4 vérités et le lendemain quand Anna va sortir du lycée, elle va voir le beau Takane voilà, qui l'attend au pied de sa voiture avec un bouquet de roses à la main, puisque voilà, Takane adore le caractère de Anna, puisque c'est une fille qui n'est pas comme les autres à ses yeux. Voilà, c'est pas la fille voilà, toute douce, toute prude, qui ne voit que la richesse. Non, elle, la richesse, elle s'en fout complètement. Et donc ces deux-là qui ont vraiment une fierté très très développée vont s'envoyer des pics comme ça voilà pendant tout le tome et c'est vraiment super marrant. Donc dans le tome 1 c'est ce qui se passe, après dans le tome 2, dans le tome 3 il se passe plusieurs choses mais sur la même lignée et vous prenez vraiment que des barres de rire, vous n'en pouvez plus à chaque tome et vous avez qu'une envie, c'est d'avoir le prochain tome tout de suite en fait. Donc voilà, c'est vraiment une lecture excellente que j'adore par-dessus tout. Donc voilà, d'ailleurs le tome 4 il arrive demain, donc normalement quand vous aurez cette vidéo le tome 4 sera déjà sorti, donc ça c'est super. Donc
Donc voilà, pour les dessins sont juste excellents, ils vont super bien avec le scénario. On n'a pas vraiment de relation amoureuse entre ces deux personnages puisque c'est très difficile vu que déjà Takane est en haut d'une très grosse hiérarchie, voilà, d'une très grosse entreprise familiale de Bourges. Donc voilà, et il faut savoir qu'ils ont 10 ans d'écart, donc voilà, ils se posent pas mal de questions quand même. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite, de voir comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer pour Takane et Anna, est-ce que leur relation va quand même un petit peu évoluer ou alors est-ce que ça va rester sur la même longueur d'onde? Ça c'est à découvrir et en tout cas j'ai très hâte de le découvrir. Donc du coup voilà. Ensuite nous avons Love, Beloved, Live, Be Left de Iyosaki Saka chez Kana. Donc c'est une série toujours en cours avec 4 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 6 janvier, c'est de genre romance tranche de vie. J'ai adoré ce premier tome où clairement la mangaka m'a mis sur le cul à la fin de l'histoire, enfin à la fin de ce premier tome. Donc voilà, c'est une histoire que c'est que nous allons suivre non pas une héroïne mais 2 héroïnes complètement différentes. L'une est toute douce, toute aimable, elle voit un petit peu l'amour comme dans les livres. Et vous avez la deuxième qui est beaucoup plus réaliste, qui n'a pas peur de dire les choses et qui a déjà de l'expérience au niveau des relations amoureuses. Donc toutes les deux vont se rencontrer, vont se lier d'amitié. Et voilà, ça va donner beaucoup de situations, voilà, où c'est qu'on va rencontrer également le frère de Akari, donc voilà, qui est une de notre protagoniste. Et là, voilà, on va tourner autour de l'amour, tout ça, donc c'est vraiment génial. Donc voilà, 2 amours bien différentes, une amitié très soudée. Donc voilà, je vous le recommande. Donc voilà, c'est une mangaka qui est connue car elle a fait Blue Spring Ride et Strawberry. Donc j'ai lu le premier tome de Blue Spring Ride enfin. Ça a été également un coup de cœur. Donc comme quoi que cette mangaka envoie du lourd dès son premier tome. Donc du coup voilà, mais la fin de Love, Be Love m'a quand même plus marqué que Blue Spring Ride. Voilà, j'étais carrément sur le cul. Heureusement que j'étais assise parce que franchement la fin, mais si je m'attendais vraiment pas à ça. Et donc voilà, il mérite bien sa place dans ce top. Donc voilà, pour un manga qui a réussi à mettre sur le cul, franchement faut le faire, surtout pour un shoujo qui, de par le scénario, est tout à fait normal hein, sur la lignée des shoujo. Donc voilà, il a réussi à mettre sur le cul et donc voilà, rien que pour ça, il mérite sa place dans le top et c'est vraiment une histoire très intéressante, très touchante et très bouleversante par certains moments dans le tome 2. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne niveau dessin. Donc voilà, une série que... Désolée, ma caméra a coupé, ça fait déjà aussi longtemps que je vous parle, mon dieu. Donc je vous disais que je vous recommandais Love, Be Love, Live, Be Left, puisque voilà, c'est une série qui m'a mis sur le cul, qui est vraiment très bien, qui va nous parler de 2 héroïnes, 2 histoires d'amour complètement différentes, avec une très belle dose d'amitié... J'en perds mes mots. Avec une très belle dose d'amitié, donc voilà, je vous le recommande. Et ensuite pour le dernier, il s'agit de Rouge Eclipse de Shiki Kawabata aux éditions Akata. Donc c'est une série terminée en 3 tomes et le tome 3 est sorti la semaine dernière et donc c'est de genre romance fantastique, donc c'est une série qui vient de se terminer. Il est dans mon top tout simplement parce que c'est un shoujo qui va mélanger fantastique et romance et donc je trouve que ça va super bien. Et donc dans cette série on va découvrir Ayumi qui est une lycéenne très belle, très gentille, très douce, beaucoup aimée de ses amis, tout ça, donc tout va bien pour elle. Et donc elle va recevoir la lettre du garçon qu'elle aime et donc alors elle va se rendre à leur premier rendez-vous et en fait elle va voir un coup de téléphone d'une de ses camarades de classe qui s'appelle Zenko et qui lui annonce comme quoi qu'elle va se suicider et qu'il faut qu'elle la regarde droit dans les yeux jusqu'à ce qu'elle percute le sol. Donc Ayumi va le faire malgré elle, puisque généralement voilà, quand vous voyez quelqu'un qui va se jeter du toit, vous ne pouvez que le regarder faire sa connerie. Et donc elle va la regarder et elle va s'évanouir et elle va se réveiller à l'hôpital dans le corps de Zenko. Et c'est là que tout bascule pour Ayumi. Donc voilà, puisqu'elle va devoir apprendre à vivre avec un corps qu'elle n'a pas choisi, qui est celui de Zenko pour le coup, et donc Zenko se retrouve dans celui de Ayumi. Donc au passage, Zenko qui est un personnage détestable, que ce soit physiquement parce qu'elle est enrobée ou à l'intérieur, puisque c'est vraiment une fille détestable, elle avait tout
calculé. Donc voilà, elle avait vraiment tout calculé, voilà, pour piquer le petit copain d'Ayumi. Tout ça, c'est vraiment une personne détestable au possible. Donc voilà, tout lecteur ne peut pas l'aimer, c'est pas possible, sinon vous avez un cœur de pierre, voilà. Donc voilà, et donc on en a vraiment gros sur le cœur pour Ayumi. Voilà, j'ai pas encore lu le tome 3, mais j'ai vraiment trop hâte, il est dans ma pile à lire, il faut que je le sorte. Pour savoir comment ça va se terminer, est-ce qu'ils vont pouvoir réintégrer leur corps, que Zenko reste Zenko et Ayumi redevienne la belle Ayumi qu'elle était au début du tome 1, voilà. Donc voilà. Donc c'est vraiment une série que je vous recommande, qui mélange drame, qui mélange fantastique, qui mélange romance, hein, même si c'est plutôt mis sur le deuxième plan, il y a quand même un petit peu de romance, mais voilà, c'est vraiment pas tourné sur la romance, et je voulais mettre dans mon top ce manga, puisque pour moi c'est un réel coup de cœur depuis le premier tome. Donc du coup voilà, je vous montre un petit peu les dessins, donc ce que ça donne. Donc du coup voilà, donc du coup j'espère que mon premier top vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez pensé dans les commentaires, voilà, à me dire ce qui a été, ce qui n'a pas été, à me donner votre top shoujo de 2016. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous adore et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.